La séquence suivante, pour les personnes qui ont assisté aux dernières éditions des Rencontres Epos depuis, depuis Millau, je crois, puisque je crois que Sophie, Anne-Sophie et moi, on a été les premières cobayes à tester le format de témoignage vivant. Depuis quelques éditions, on invite sur scène des personnes à venir témoigner d'une expérience qui leur est propre, mais qui fait écho aux enjeux de la transition. Cette année, ça va être un petit peu différent, parce qu'on est à Los Angeles, et parce que Los Angeles a de très nombreux projets. Cette année, la séquence, on l'a intitulée « Regards croisés », et on va carrément vous faire voyager jusqu'au Cameroun. Et pour en parler, je vais inviter à me rejoindre sur scène Antoine et Geoffrey, s'il vous plaît. Antoine Reynaud est le directeur de cabinet de Geoffrey Macron à Los Angeles, et je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Montez un peu. C'est la première fois que je parle. Déjà, j'ai pas l'habitude de mettre une cravate, et alors parler avec les deux drapeaux derrière, c'est quand même original. Bon, je vais faire bref. Je vais vous demander un petit peu d'attention parce que je vais introduire cette séquence. Et les informations que je vais vous donner sont importantes pour pouvoir comprendre ce que vous allez voir. Donc, on est effectivement dans une séquence un peu inédite. On est dans un dialogue qui n'en est pas tout à fait un, mais un petit peu quand même. Donc, en fait, on va vous projeter une interview qui a été filmée. Je vais vous dire après qui a été interviewé. Et donc, cette interview, il y a 3 questions qui ont été posées à la personne, qui a répondu, évidemment. Et ensuite, vous allez voir qu'après chaque question et chaque réponse... Alors là... Je vous avoue que je suis un peu dans l'organisation, et en l'occurrence, c'est le cabinet de la région qui m'appelle pour me dire si la ministre sera accompagnée de quelqu'un d'important de la région. Je ne sais pas. Il attendra. Je vais peut-être me mettre en silencieux quand même. Ok. Voilà, donc Geoffrey va répondre et va faire un commentaire après chaque réponse qui aura été faite dans la vidéo. Pour vous donner un petit peu de contexte, comment est-ce que cette vidéo, cette interview a été filmée? Elle a été filmée dans le cadre d'un projet de coopération internationale entre Los Angeles et la ville de Yaoundé 6. Donc Yaoundé 6, c'est la 6e mairie d'arrondissement de Yaoundé. Beaucoup plus grosse que Los Angeles, mais on a en commun d'être très engagés sur les enjeux de transition. Donc Yaoundé 6 a été labellisé par exemple par l'ONU sur des sujets d'adaptation au changement climatique. Et le projet qu'on a noué avec eux est un projet qui porte sur la conduite du changement. Donc je ne vous explique pas ce que c'est que la conduite du changement parce que ça fait 3 jours que vous êtes à Los. Vous en avez probablement soupé et vous saviez déjà ce que ça voulait dire avant de venir. Mais voilà. Et donc concrètement, chaque ville porte un projet qui figurait dans ses objectifs de mandat et va être accompagné, coaché par l'autre. L'idée, c'est vraiment que dans ce projet de coopération internationale, il y a une forme de réciprocité dans les apports que peuvent se donner les deux villes. Donc nous, à Los Angeles, notre projet, c'est la charte du cadre de vie, ou plutôt, la charte de la résilience. Donc c'est un diagnostic des risques climatiques et sociaux sur la commune qu'on va mener de manière participative avec les habitants. Et nous, ça nous intéresse d'avoir le regard de Yaoundé sur ce projet, puisque eux-mêmes subissent très fort les effets du changement climatique, beaucoup plus que nous. Et donc on s'intéresse à la manière dont ils s'y adaptent. Et du côté de Yaoundé, ils veulent faire une agence de l'eau et des déchets. Donc nous, on n'a pas de compétences particulières sur l'eau et les déchets. En revanche, on les accompagne sur la structuration, la gouvernance de leur agence de l'eau et des déchets, évidemment pour mettre un petit peu de Los Angeles et de conduite du changement dans leur projet. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité cette séquence? On a voulu donner la parole à un acteur du Sud qu'on n'entend jamais sur ces sujets-là, et pour montrer aussi qu'on a besoin d'alliances entre territoires, non seulement au niveau national, puisque c'est bien le but de TEPOS et vous connaissez bien, mais aussi au niveau international, entre territoires engagés, pour se nourrir mutuellement. Et donc, qui est la personne interviewée? Il s'appelle Fabien Mbassi.
Il est conseiller municipal à la ville de Yaoundé 6. Il est chef traditionnel d'un village. D'ailleurs, on l'appelle souvent Sa Majesté. Ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. Donc nous, se réfère à lui comme ça, Sa Majesté. Et c'est quelqu'un de brillant qui va développer un propos qu'on va vous proposer et que Geoffrey va commenter. Merci beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne séquence. La rencontre entre vous et nous met en évidence le conflit qu'il y a toujours entre l'intelligence et la sagesse. Alors, la sagesse, pour nous, c'est quelque chose, c'est une valeur sur laquelle nous faisons beaucoup d'avons donné beaucoup d'importance, alors que l'intelligence est irrespectueuse, elle arrive, elle casse tout. Et elle met les valeurs en éclat. Mais alors, cette rencontre va permettre que les deux qui sont en conflit, au premier contact, se mettent ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Parce que ça aussi, c'est ce qui nous plaît. Moi, particulièrement, de voir que si on veut créer quelque chose de nouveau, c'est vrai qu'à Yaoundé, ça va se matérialiser autour de l'eau, mais on veut créer quelque chose de nouveaux paradigmes, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de voir la gouvernance, de nouvelles façons de s'impliquer dans la gestion des choses, de la chose publique, la nouvelle façon de gérer sa citoyenneté, de l'assumer. Ce sera important. Bonjour à toutes et tous. Donc cette séquence, elle est coupée en 3 morceaux et l'exercice est de me demander de réagir sur ces 3 morceaux. Je n'ai pas pris mon téléphone, vous voyez, parce que j'ai anticipé, et elle est en mode vibreur. Donc, et Antoine, n'oublie pas de rappeler le cabinet du président, s'il te plaît. Non, juste quelques mots. Alors, pourquoi d'abord ce projet avec le Cameroun? Simplement parce qu'on avait une envie mutuelle de traiter ces questions des transitions dans un rapport Nord-Sud, et dans un rapport Nord-Sud qui soit différent de ce qu'on voit habituellement entre un pays en développement, grosse puissance mondiale, et puis un territoire qui serait en développement. Et donc, ce qui nous anime, c'est de se nourrir mutuellement. C'est d'essayer de mieux comprendre le changement climatique dans des continents différents, avec des moyens différents, et aussi dans un rythme qui est différent. Moi, je suis par exemple très très surpris régulièrement, quand je vais au Cameroun, de constater que les Camerounais ont chaud. C'est un constat aujourd'hui qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et puis l'idée, c'est aussi de mieux comprendre comment chaque ville s'adapte et s'inspirer effectivement de tout ce qui peut être fait par les uns et les autres. Alors quel parallèle je fais avec Los Angeles dans ce qui est exprimé par Sa Majesté? Il parle beaucoup en fait du respect des personnes, des contextes, des valeurs. Et je pense qu'à Los, on a compris que c'est des conditions qui sont requises pour créer de la confiance et de l'engagement. Et donc la transition, elle ne doit pas être dogmatique, elle ne doit pas être descendante. Il faut partir des gens, quel que soit le contexte, pour essayer, à partir de là où ils sont, de construire des solutions collectives aux enjeux de transition. On en a parlé beaucoup pendant les 2 jours qui nous ont précédés, notamment des questions d'implication, de responsabilisation et de comment on peut embarquer les habitants. Et donc je suis complètement d'accord avec l'invitation qui nous est faite par Majesté, d'allier ce qui met derrière le mot valeur et puis derrière le mot sagesse. Voilà, et donc l'intelligence, elle n'est pas forcément là où on le sait, je le dis très souvent, mais moi je suis convaincu que l'intelligence, ce n'est pas le nombre des années d'études, qu'elle soit initiale ou ensuite, et puis on peut trouver des pépites absolument formidables, y compris dans les quartiers prioritaires, et je pense que c'est aussi ce qu'on rencontre à Yaoundé quand on s'y balade. Le projet en lui-même est innovateur, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose de nouveau. Quand quelqu'un dit « je veux construire un monde nouveau »,
partir du vieux monde. Ça, je reviens à ta présentation l'autre jour. Je dis que le monde, l'ancien monde, on est dans le brouillard, on veut voir clair. Donc, nous cherchons le soleil. C'est important de se dire, de bien se planter au sol pour dire, tiens, ça va chauffer. Ça va chauffer parce que peut-être les gens ne voient pas ça. Ça va chauffer parce qu'on va tenir un discours iconoclaste, il va dire des choses qui vont blesser, il va dire des choses qui vont... Les gens vont se sentir insultés parce qu'ils ont construit quelque chose et ils ne veulent pas voir que cette chose a échoué. Le paradigme du développement, tel qu'il est là, c'est un échec. Et moi, je ne vais pas faire le diagnostic de cet échec, mais le constat est simple. Ça ne marche pas. Ça détruit l'environnement, ça casse le climat. Par contre, on continue. Maintenant, nous, on est un épiphénomène. Nous, on est quelque chose de petit qui veut se verser dans un océan de problèmes. La question maintenant pour nous, c'est comment se mettre pour ne pas être avalé par la première vague. Donc, l'idée est là. Je pense que quand 2 ou 3 ou 4 projets vont se disséminer dans un espace donné, parce que chez vous, vous avez déjà, vous accompagnez beaucoup de communes. Mais maintenant, il faut que, ici, d'autres communes se greffent à la dynamique pour que ça commence à faire tache d'huile. Mais comme on n'en est pas là, on est au départ. Il faut déjà que les acteurs, pris individuellement des Yaoundé 6, s'approprient, portent la dynamique, en soient convaincus et se mettent au travail pour, j'ai dit, irradier autour de nous ce nouveau mode ouais. Oui. Ça va chauffer. C'est ce que dit Fabien Mbassi, ça va chauffer. Et effectivement, ce qu'on a pu constater, et c'était très intéressant, c'est que les transitions génèrent des conflits qu'il faut gérer. Et ces conflits, ils existent déjà, nous sommes dedans, et nous voyons bien qu'il y a un essor de mouvements, parfois de politique hostiles à la transition. Et donc l'aggravation des conflits dans les territoires, on en a eu notamment l'occasion hier en discutant de l'ouverture ou pas de nouvelles mines dans l'Allier, par exemple, pour découvrir du lithium. Donc effectivement, on l'a vu aussi sur un échange que j'ai pu avoir hier avec Nicolas Rio sur les niveaux d'implication des habitants et comment on peut basculer d'une frustration à un apport réel de codécision. Et donc, tous ces sujets-là, effectivement, la transition, ça ne vient pas simplifier les choses. Ça vient les complexifier et parfois, ça nécessite de l'énergie. On en a beaucoup parlé et effectivement, parfois, ça peut chauffer. Et donc, l'art de la transition, ce serait l'art de conduire le changement. Et c'est ce qu'on essaie tous dans ce réseau-là, de pouvoir opérer une conduite de changement vers un modèle qui serait plus durable, qui serait plus juste socialement et plus juste pour l'environnement. Et donc, ce que nous invite Fabien Mbassi, c'est à la question comment on gère ces conflits-là. Et donc, on a eu des ateliers très intéressants sur la question de la médiation, du dialogue territorial, de comment on peut transférer, ou en tout cas transformer ces conflits en de l'énergie pour pouvoir agir. Et donc ça, effectivement, c'est ce que, notamment à l'OS, on essaye de faire depuis longtemps, en essayant de rendre la transition désirable, d'essayer de construire des récits fédérateurs, de créer des espaces, par exemple, d'écoute de chacun, et notamment des oppositions, d'impliquer, responsabiliser les acteurs dans des espaces de négociation, on en a parlé hier également, et puis se donner le droit d'essayer, mais aussi, peut-être, le droit de se tromper. Et donc c'est une approche qui est exigeante, effectivement, mais qui me semble féconde. Il faut mettre de la méthode, de l'énergie, du temps, je le répète, mais sans avoir de certitude non plus sur le résultat. Et c'est uniquement lorsque l'on met de la méthode que les solutions finissent par apparaître. Et donc, il faut faire confiance et il faut mettre de l'intelligence collective. Et à cet endroit-là, je pense que TEPOS, pour moi, c'est la solution pour passer d'un océan de problèmes à un lac de solutions.
Et je pense, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité accueillir ce réseau pendant 3 jours, j'en suis très fier, très très heureux. J'en suis fier parce que il faut pouvoir nourrir ce souffle, cette énergie-là localement. Et donc pour la ville de Los Angeles aujourd'hui, c'est très important de pouvoir remettre cette énergie-là. Mais c'est important aussi de pouvoir, et je suis très heureux d'avoir accueilli notre président d'agglomération et puis l'ADEME régional, je salue Simon Karlskin qui est avec nous ce matin, mais tous ces partenaires qui sont là, qui permettent aussi un engrenage au niveau local, au niveau de l'agglomération, au niveau du pôle métropolitain de l'Artois, même s'il est dans un moment douloureux. Mais sur des projets, on peut toujours se retrouver au niveau départemental, régional, et on l'a vu, au niveau national avec ce réseau, mais aussi au niveau international avec le travail qu'on opère avec Yaoundé 6. Le conflit entre nous, c'est que l'intelligence ne respecte pas les valeurs. Et les valeurs ne sont pas universelles, quoi qu'on le dise. Ça, c'est ma conviction. Les valeurs sont identitaires. Chacun porte ses valeurs. Sauf que les gens se sont assis quelque part, ils ont dit, voici l'universalité. Faux. D'où les conflits. Quand vous venez dans ma chefferie, où vous allez me trouver dans une autre posture avec des choses bizarres sur moi et tout, on va vous dire, on ne salue pas Sa Majesté sans révérence. Il faut le faire. Il faut le faire. Alors, quand l'intelligence arrive, l'intelligence dit, oh, mais ça perd le temps, ça brume les libertés, ça fait ci. Et comme l'intelligence a la force, parce que c'est elle qui construit les lois, qui ont déconstruit même celles qu'on a trouvées. Et ce que je dis tient partout, hein, dans toutes les localités du monde. C'est-à-dire que vous arrivez en Australie, vous allez trouver qu'on a déconstruit quelque chose là-bas. Vous arrivez en Amérique, si je reprends seulement ce qui nous réunit, le changement climatique. À quoi est dû le changement climatique? Le changement climatique est dû au fait que des gens ont pris des options de développement qui nuisent à l'environnement, qui nuisent au climat, qui est le dôme qui nous protège, nous tous. Mais quand ça va commencer à brûler, nous tous, on va partir. On est là dans mais c'est de ça qu'il est question. L'intelligence doit respecter la sagesse. Et la sagesse est très proche de la nature. La sagesse est très proche et ancrée dans la nature. Nous respectons les valeurs, nous respectons les animaux, nous respectons notre propre forêt. On n'abat pas les arbres pour abattre les arbres. On n'abat pas ses propres régimes de plantains pour les abattre. On les abat pour amener au marché, nourrir les autres. Et il faut donc que nous réfléchissions, nous tous, pour voir le danger, parce qu'il s'agit d'un danger qui nous guette. Bon, moi, j'ai coutume de dire, nous, on a eu la chance d'être nés, on dit quoi, au XXe siècle, non? Et on va partir très, très tôt. Ce siècle va nous avaler très rapidement et on ne va pas vivre certaines choses. Nous sommes en train de se projeter, de se préparer. Et quand nous voyons venir, c'est inquiétant. Donc, je ne sais pas si je suis encore dans la question, mais c'est un peu ça. Ce projet aide à son petit niveau à donner l'alerte. Et c'est pour ça que il est important de dire aux gens que ce n'est pas le fait d'avoir construit cette belle maison qui est le développement. C'est de l'avoir construite pour qu'elle dure et qu'elle serve à des générations futures. Qu'elle serve à nous, mais qu'elle serve aussi à d'autres générations, sans nuire à l'épanouissement des autres. C'est un peu ça, et c'est ça qui est difficile à comprendre. Bon, cette troisième partie, c'est un peu ma préférée parce que je trouve que on comprend que la solution aux transitions, elle ne démarre pas par la technique, elle ne sera pas technique, même si ça en fait partie, bien entendu. Mais ce qui nous renvoie, c'est comment on embarque les gens. Et donc, Fabien Mbassi revient notamment en refaisant le parallèle entre ce qu'il appelle l'intelligence et la sagesse.
Et je pense qu'en fait, ce qui nous invite, c'est à essayer d'accepter qu'il faut changer nos modes de faire. Et c'est cette invitation-là. Et donc, je pense qu'il est à cet endroit-là de bascule entre, effectivement, les résistances au changement et la capacité à pouvoir se projeter, à construire un nouvel imaginaire, une nouvelle représentation de ce que serait un modèle qui respecterait ce qui met derrière l'intelligence, c'est-à-dire les valeurs, le contexte d'une société, et en même temps sa capacité à pouvoir durablement vivre. Et du coup, moi, ça me fait penser beaucoup à ce qu'on a fait, et notamment à cette vision de Marcel Caron avec les Goéliades. Donc pour ceux qui nous ont déjà entendus ou qui ont entendu des Lossois, vous savez que c'est un festival qui existe depuis 40 ans et qui a permis d'écrire le récit de cette histoire. Où on en est, qu'est-ce qui se passe. Il y a l'arrêt de cette activité de mono-industrie charbonnière. On va du coup vivre une crise économique, une crise sociale, une crise culturelle, une crise écologique, une crise de l'emploi. Eh ben, comment aujourd'hui, quelles sont nos potentialités pour pouvoir rebondir, quelle vision, comment on peut s'imaginer le territoire de demain. Et c'est ce qu'ils ont imaginé dès 1984. Et en fait, c'est comment on arrive à changer sans se renier, sans se lapider des erreurs du passé, mais en étant aussi fiers de l'histoire, parce qu'on peut tous passer par des épisodes différents sur lesquels on ne referait peut-être pas la même chose, mais il y a des contextes qui expliquent comment est. Par exemple, l'activité minière, notamment post-Seconde Guerre mondiale, c'est absolument nécessaire pour pouvoir relever le pays. Et donc, on peut être fier de ça, et en même temps, ça a causé des dégâts absolument immondes pour l'environnement et pour les hommes, qui, pour la plupart, on en parlait hier, sont malheureusement morts soit au fond de catastrophes minières complètement incroyables, ou de cancers, de silicose et autres. Et donc, changer sans se renier, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, et notamment grâce à la culture. Et donc, la culture est vraiment un ciment pour mettre en récit, et ça, je salue d'ailleurs Julien Perdrija de la Fabrique des Transitions qui est là, qui nous a beaucoup accompagnés pour pouvoir se raconter, être capable de voir quelles sont les étapes par lesquelles on a passé et quelles seraient les étapes de demain pour pouvoir le construire. Et c'est un peu ce travail-là qu'on essaye de reconstituer avec Yaoundé 6. L'idée, c'est de se redonner un cap avec les gens pour pouvoir embarquer. Et donc ce récit, il doit être commun. Il ne doit même pas avoir un récit, il doit avoir des récits des différents points de vue des gens. Et c'est ce qu'on essaye de construire. Et tout ça, ça permet aussi de retrouver de la fierté. L'UNESCO, c'est un récit de notre histoire et ça ramène un label international qui permet de mettre au rang l'histoire des mineurs à celle des rois, par exemple. Et c'est une formule de Jean-François Caron régulièrement. Et puis, c'est de mettre en avant aussi des totems. Alors, effectivement, pour certains, vous avez eu l'occasion de monter sur les terris hier. Vous avez vu que ces terris sont à côté d'une base, la base 11-19. Et c'est un totem pour nous. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette base 11-19 sur lequel... Alors, je regarde, il y a des petits yeux quand même. Hein. J'essaye de ne pas être trop... Parce que je vous sens fatigué quand même. Hein. Il y en a qui ont dû aller se coucher tard. Mais cette base-là, effectivement, c'était un lieu de fête hier très sympathique. Mais c'est surtout l'incarnation de ce qu'on était avant et de ce qu'on est aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, vous étiez hier sur un cluster des éco-activités. Et donc, vous avez le CPIE, la chaîne des terris, avec des grands experts sur les questions de la biodiversité, avec des suivis des hirondelles, des papillons, enfin de tous les êtres vivants sur notre territoire. Vous avez le CD2E, qui accompagne les éco-entreprises avec plein de projets sur le développement des métiers divers. Vous avez le CERD. Tout à l'heure, Emmanuel Bertin nous a fait l'honneur, hier ou avant-hier, de participer aussi à cet événement-là, qui accompagne les collectivités, de l'achat public jusqu'à la réalisation de bâtiments en REF 3. Donc tout ça pour dire que tout ça, ce sont aussi des totems qui permettent de montrer comment dans notre histoire, on peut opérer un rebond, et si on peut le faire dans le Nord, avec les moyens qui sont les nôtres, hein, on y reviendra quand la ministre sera là, je vous tease un peu, mais l'idée c'est de montrer que c'est possible de le faire. Pas qu'on est les meilleurs que les autres, mais simplement qu'on peut le faire avec de l'énergie, avec de l'envie, et surtout en menant des coopérations fécondes. Et puis, les valeurs sont locales, mais l'engagement pour le changement est universel. Et c'est le message que moi j'ai envie de faire passer à Fabien Mbassi. C'est vrai qu'il y a autant de manières de faire la transition qu'il y a de communautés dans le monde. Effectivement, on n'est pas tous pareils. Les valeurs et les identités locales sont importantes à être respectées, on en est d'accord, et il nous a déjà alertés là-dessus.
Et du coup, pour moi, l'idée, c'est de rester optimiste, malgré le contexte. Cette entraide, ces partenariats nous aideront à sortir parfois du brouillard dans lequel on est, entre le passage d'un ancien modèle à un nouveau. Le 21e siècle est semé d'embûches, mais les crises sont fécondes. Il faut en faire des opportunités. Et Los a traversé, et je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle-là, parce qu'on a traversé des périodes très difficiles. La ville de Los Angeles a été rasée 5 fois complètement dans son histoire. Et donc, on montre que même quand on est rasé pendant la guerre, on est capable de rebondir, de travailler sur cette histoire-là. Et vous voyez, la semaine dernière, on rencontrait la princesse Anne d'Angleterre qui est venue sur notre territoire pour pouvoir creuser ce devoir de mémoire, pour pouvoir mettre en place un tourisme durable de mémoire. Et donc, à partir de crise, il y a des possibilités de rebond. Et puis, bien sûr, on a subi la fin du charbon, mais on a réussi à devenir une ville pilote du développement durable. Ce qui me permet de rappeler que moi, j'en suis que le simple... Alors, j'aime pas le terme d'héritier, parce que j'étais dans cette turbine d'élaboration, mais les grands architectes, Marcel Caron, Jean-François Caron, sont vraiment et leurs équipes. Il ne faut pas oublier tous les élus qui étaient autour d'eux, les techniciens, les habitants qui ont travaillé à leur côté, mais ce sont les grands architectes de ce travail qui opèrent à Los. Voilà, donc moi je suis vraiment très heureux de pouvoir opérer ce travail avec Yaoundé 6. On s'est beaucoup posé la question de l'intérêt de pouvoir le faire, mais je pense que pour moi l'équation de ça, c'est il ne peut pas y avoir de transition si on le fait chacun dans notre coin. La transition, elle est mondiale et on a besoin d'avoir des échanges à toutes les échelles. Et donc voilà, on est très heureux. Cette coopération a démarré l'année dernière et je peux vous dire, pour avoir passé déjà quelques jours là-bas, qu'il y a une intelligence. Il y a bien sûr la sagesse, bien sûr qu'il y a des valeurs, mais ce n'est pas que ça. Il y a vraiment des énergies, il y a vraiment des gens de qualité, et je peux vous assurer qu'on n'est pas venu là-bas pour donner des leçons, par contre on en a beaucoup prises. Merci. Merci beaucoup Geoffrey, merci. On te libère un peu pour te rappeler plus tard.